Faisons un point rapide sur le mariage putatif. Le mariage putatif, alors il a été créé par la jurisprudence et désormais on le trouve aux articles 201 et 202 du Code civil. Qu'est-ce qu'un mariage putatif? Alors, première chose, il faut déjà que l'on soit face à un mariage qui est nul, un mariage qui a été annulé. Peu importe qu'il s'agisse d'une nullité absolue ou d'une nullité relative. Un mariage est annulé. Ça, c'est la première condition. Mais deuxième condition, pour que le mariage soit dit putatif, il faut que l'un au moins des époux soit de bonne foi. C'est quoi la bonne foi? La bonne foi, c'est que l'un des époux, au moins, ou les deux, ignorait, au jour du mariage, que l'union était entachée d'une cause de nullité. Vous ne saviez pas, le jour où vous vous mariez, vous ne saviez pas qu'il y avait une cause de nullité. Le mariage sera putatif. Du coup, quels en sont les effets? Évidemment, il y a disparition des effets futurs du mariage, dans le sens où on va supprimer l'obligation de fidélité, l'obligation de vie commune, mais enfin ça c'est, même si le mariage n'est pas putatif, du fait de l'annulation, on supprime les effets futurs. Mais la particularité du mariage putatif, c'est que l'on va maintenir les effets passés du mariage à l'égard du ou des époux de bonne foi. Là où en principe la nullité a un effet rétroactif, anéantit le mariage rétroactivement comme s'il n'avait jamais existé, tous les effets étant supprimés, même passés, si le mariage est putatif, on va maintenir les effets antérieurs. Alors, si un seul époux est de bonne foi, la nullité du mariage peut lui causer un préjudice. Du coup, il peut demander des dommages et intérêts à son conjoint. Le problème, c'est que si les deux époux sont de bonne foi, il ne peut pas. Aucun des époux ne peut demander des dommages et intérêts. Et du coup, vous êtes d'accord que si le mariage est putatif à l'égard des deux époux, ça ressemble beaucoup à un divorce. On supprime les effets futurs, mais on maintient les effets passés. C'est exactement comme un divorce. Du coup, la Cour de cassation, dans une décision du 23 octobre 1990, a appliqué par analogie les règles applicables en matière de divorce, et notamment les règles en matière de prestations compensatoires, c'est-à-dire qu'elle a accepté d'octroyer une prestation compensatoire à un époux à la suite de la nullité d'un mariage, dans le cadre d'un mariage putatif à l'égard des deux époux. Intéressons-nous maintenant au sort des enfants lorsqu'il y a nullité du mariage. Eh bien là, sachez que les époux soient ou non de bonne foi, le mariage est toujours putatif à l'égard des enfants du couple. Même si donc les deux époux sont de mauvaise foi, la putativité joue toujours à l'égard des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que la présomption de paternité va demeurer applicable. Le mari n'aura pas à reconnaître les enfants, même si, a priori, les enfants sont considérés comme étant nés d'un couple non marié. Attention quand même, il y a une limite. La putativité ne joue pas en cas d'inceste. Si un enfant est né d'un couple incestueux, par exemple, je sais pas moi, un frère et une sœur, parviennent à se marier, pour une raison X ou Y, finalement leur mariage est annulé et ils ont eu un enfant. Et bien là, l'article 310-2 du Code civil va faire exception à cette règle de putativité et le lien de filiation sera annulé à l'égard du mari. Voilà, j'espère que ce petit point sur la putativité a réussi à vous éclairer un peu.